Bonjour, bienvenue dans cette émission qui va porter sur un récapitulatif des modèles qu'on a déjà évoqués, avec notamment une corrélation entre les modèles, puis une triangulation générale entre les éléments que sont les personnes, les mondes, les mathématiques, jusqu'à la notion de symétrie, et on terminera par une lecture des fictions de Borges. Alors, tout d'abord, les corrélations entre les mondes. On voit bien que le modèle 1 a été créé en fait à partir du modèle M0, modèle à monde unique, en tant que le modèle 1 est un modèle à monde multiple. On avait rajouté la notion d'ordonnancement, monde multiple, ordonné et infini. Il y avait la notion de personne aussi, la notion de temps, qui était transcendante, notion de naissance et de mort, pour ce modèle 1. Sur lequel on avait pas mal insisté. La différence avec le modèle 2, c'est que le modèle 1, on rajoute au modèle 1 la synchronicité altermondaine, qui est une connaissance intermondaine entre deux personnes, appartenant à deux mondes différents. Vous avez vu, on a une personne ici, une autre personne ici, qui en un autre monde, ultérieur ou antérieur, va apporter de la connaissance à au moins l'une des deux personnes sur la structure des mondes et sur leur ordonnancement. Le monde 3 avait été créé à partir du modèle 1. À la place d'un ordonnancement, on avait créé un modèle totalement aléatoire. Le modèle 4 posait la question d'une structure mathématique qui ordonnancerait les différents mondes, les différentes personnes. Structure mathématique de laquelle découlerait peut-être, parce qu'on remet en cause ces notions-là, le temps, les personnes, les mondes, la naissance, les naissances et les morts. On avait vu ça avec l'épisode sur les singularités. Et ça posait aussi, c'était le modèle 4, posait la question de la conscience et de l'omniconscience notamment. Parler de l'existence, ici c'est vrai que dans le modèle 1 il y avait la question de l'existence qui était insérée ici pour les personnes, mais on rajoute la question de la conscience dans ce modèle 4. Le modèle 5, par rapport au modèle 1, est un modèle transfini, c'est-à-dire que c'était un modèle qui portait par la notion de monde transfini plus d'ordre, un modèle plus ordonné, et qui portait en lui-même plus d'infini. De ces corrélations entre les modèles, on aboutit à une triangulation générale qu'on avait déjà vue au cours de la philosophie des mathématiques dans un épisode précédent, avec les trois notions que sont les personnes, les mondes, singuliers ou pluriels, et les mathématiques, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs mondes. Alors, on avait vu aussi que les relations qui existent entre les personnes et les mondes sont étudiées lorsque les mondes sont singuliers, lorsqu'il n'y a qu'un monde, le modèle M0, qui est le modèle classique, c'est étudié en métaphysique classique, en philosophie souvent. Et nous, on avait essayé de montrer qu'il existe une métaphysique des mondes possibles dès lors que les mondes sont pris au pluriel. L'importance des mathématiques avec des notions telles que l'ordre, qu'on retrouve dans l'ordonnancement des mondes, notion d'infini, pour les mondes et les personnes, fini, infini, transfini, fini, etc. Les notions de structure mathématique dans le modèle 4, notion de multitude, qui combinées dans le modèle 4 à la notion d'ordonnancement, pouvaient faire émerger, c'était une hypothèse, le temps. Pour les personnes, il y avait les notions fondamentales d'existence, on avait vu dans le modèle 1, et la notion fondamentale de conscience, qui émergeait dans le modèle 4, avec les notions de naissance et de mort, qui avaient été définies dans le modèle 1. Cette triangulation générale pouvait nous montrer qu'on aboutissait
à un passage d'un modèle à l'autre, et que par symétrie, on pouvait créer d'autres modèles. Alors on avait vu que le modèle M0 à M1, on passait d'un modèle à monde unique à un modèle à monde multiple. De M1 à M2, c'était par l'ajout de la connaissance. De M1 à M3, on remplaçait l'ordonnancement par l'aléatoire. M1 à M4, l'existence par la conscience. M1 à M5, l'infini classique par le transfini. Et par symétrie, on peut rajouter que l'infini que portait le monde 1, on pouvait le réduire à un modèle 6 éventuellement à créer sur la finitude. On reviendra à la finitude. Et pour terminer, je vous lirai ce passage des fictions de Borges. Le jardin au sentier qui bifurque. Le jardin au sentier qui bifurque est une image incomplète, mais non fausse de l'univers tel que le concevait Tsupen. À la différence de Newton et de Schopenhauer, votre ancêtre ne croyait pas à un temps uniforme, absolu. Il croyait à des séries infinies de temps, à un réseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles. On n'a pas vu le modèle parallèle aussi. Ces trames de temps qui s'approchent, bifurquent, se coupent ou s'ignorent pendant des siècles embrassent toutes les possibilités. Nous n'existons pas dans la majorité de ces temps. Dans quelques-uns, vous existez, et moi pas. Dans d'autres, moi, et pas vous. Dans d'autres, tous les deux. Dans celui-ci, que m'accorde un hasard favorable, vous êtes arrivé chez moi. Dans un autre, en traversant le jardin, vous m'avez trouvé mort. Dans un autre, je dis ces mêmes paroles, mais je suis une erreur, un fantôme.